Que la parole de ce matin te fasse du bien. Que la parole de ce matin change ta vie. Que la parole de ce matin bouleverse ta destinée. Que la parole de ce matin vienne affecter ta famille. Que la parole de ce matin vienne délivrer ta famille. Que la parole de ce matin vienne restaurer ta famille. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Élève ta voix et prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Il était une fois, perdu dans le péché, on l'encota kinga. Osukolanga na makila na yo ya motuya. Opakolanga mafuta santu na salela yo. Yango wana anzimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nazala siya yo. Angomi kakatano etungisaka ngai. Liloba na yo ezakeli kia na monte. Élève ta voix, chanter. Oh tia kimia na motima nanga soki yote. Azongisaki likia na motema yawe. Oh tia kimia na motema nanga soki yote. Azongisaki likia na motema masia e. Nalapendai. Repos de mon cœur, ma kassinanga. Est-ce que tu le confesses vraiment? Oh, Massia, Alapindai, na kosalela yo. Repos de mon cœur, ma kassinanga. Alors lorsque nous invitons l'orateur de ce matin, le docteur Gabriel, notre Père, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever et honorer l'homme de Dieu, s'il vous plaît? Nous aimons beaucoup nos chaises. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le Seigneur? Acclame très très fort pour Dieu. Merci. Nous sommes en présence de Dieu. Oui. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est là où sa gloire éclate. Là où sa gloire se manifeste. Par le Saint-Esprit. Par la puissance de l'évangile. Même ce matin, ça dépendra de ta foi. Ça dépendra de ta foi. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Et quelque chose va se manifester dans ta famille. Parce que nous sommes encore dans ce vent-là. C'est ce vent-là qui continue à souffler. Le vent de délivrance des familles. Le vent de restauration des familles. Ce vent-là continue à souffler. Si tu es branché ce matin, ce vent va faire quelque chose dans ta maison. Parce que Dieu est vérité. Sa parole est la vérité. Et la Bible dit que lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'a pas chargé quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui veille sur sa parole.
pour pouvoir l'accomplir. Et je crois que ce matin, il va accomplir sa parole sur ta famille, sur ta maison. Ta famille sera changée parce que Dieu va restaurer. Ce n'est pas pour rien qu'il a inspiré ce message. Ce n'est pas pour rien qu'il a inspiré ce service. C'est parce qu'il veut réellement que nos familles soient délivrées et restaurées. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, nous sommes dans le livre des Juges. Juges chapitre 11. Juges chapitre 11. Juges chapitre 11, nous allons lire versets 1 à 8. Ne soyez pas distraits. Je vois des mouvements là derrière. C'est le moment de la parole de Dieu. Nous lisons Juges chapitre 11, versets 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Merci, on peut s'asseoir. Amen. 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 Oh là là là. Il y a à boire et à manger. Dans ce thème sur la famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'histoire que nous venons de lire a beaucoup d'enseignements. Je prends le premier aspect pour faire voir la réalité ou les réalités des familles.
Nous devons savoir que toutes les familles n'ont pas la même réalité quant à leur façon de vivre, quant à leur composition, quant à leur façon d'être. Chaque famille a ses réalités. Et les membres qui composent cette famille, les membres qui composent chaque famille, doivent comprendre leur réalité, la réalité de leur famille, et savoir comment gérer selon la réalité de leur famille. Ici, nous avons une forme de famille d'un homme qui s'appelle Galad. La Bible nous fait voir. Bien sûr, l'histoire concerne Jephthé. Mais en parlant de Jephthé, on nous fait voir comment était la famille de Jephthé. Alléluia. Amen. 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 Mon thème, mon sous-thème de ce matin, je vais parler de l'instrument de délivrance et de restauration familiale. L'instrument de délivrance et de restauration familiale. C'est ça mon sous-thème d'aujourd'hui. Mais je vais parler de la réalité des familles selon la forme, selon la composition. Alléluia. Amen. Dans cette famille de Jephthé, on nous parle d'un homme au nom de Galad. Galad s'est approché d'abord d'une prostituée. Et il a eu un enfant avec cette prostituée. Le fils s'appelle Jephthé. Là, c'est le premier fils de Galad. Il s'appelle Jephthé, né d'une femme prostituée. C'est-à-dire hors mariage. Galad ne s'était pas légalement marié à cette femme. La femme était prostituée. Et comme Galad est passé par elle, elle s'est retrouvée enceinte pour mettre au monde un fils du nom de Jephthé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, Galad s'est marié légalement. Alléluia. Amen. Galad s'est marié officiellement. Il a pris une femme. Et avec cette femme légale, avec cette femme légitime, ils ont eu des fils. Alléluia. Amen. Quand ces fils sont nés, la Bible me fait voir. Galad a pris l'enfant qui était né hors mariage avec la femme prostituée. Il a dit c'est mon sang, je ne peux pas l'abandonner. Il a pris Jephthé pour qu'il soit avec ses frères dans la maison. Ce sont ses fils. Ce sont ses fils. Jephthé, né d'une prostituée, et les autres qui sont nés de la femme légitime. Galad a cherché à rassembler ses enfants. Galad a cherché à encadrer tous ses fils. Ils ont le même sang, qu'ils grandissent ensemble. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, chaque famille, par sa composition, a sa réalité. Alléluia. Amen. Même si nous sommes des familles chrétiennes, nous n'avons pas la même forme dans la composition familiale. Nous avons des réalités différentes. Bien que nous soyons tous des familles chrétiennes, il y a des familles chrétiennes qui ont des enfants légitimes qui sont nés dans le mariage. Et vous pouvez trouver dans la même famille, la maman a des enfants qu'elle avait eu avant ce mariage. Ou encore le papa a des enfants qu'il a eu avant le mariage. C'est la réalité de la famille. Et les membres qui composent cette famille doivent être cultivés, doivent être enseignés pour savoir comment ils doivent vivre selon la réalité de leur famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce sont les enfants de l'homme ou du mari qui étaient nés hors mariage, la maman légitime doit savoir comment se comporter envers ses enfants. Si ce sont les enfants de la maman qui étaient nés hors mariage, le papa doit savoir comment se comporter envers ses enfants. Les enfants aussi entre eux, ils doivent savoir comment gérer leur réalité familiale. Alléluia. Amen. En dehors des enfants, de l'homme ou de la femme, nous avons aussi la réalité des membres de famille qui vivent avec vous sous le même toit. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez chez moi aujourd'hui, vous trouvez Dr Gabriel avec Maman Esther et nos enfants. Il n'y a pas une autre personne. C'est une réalité familiale. Alléluia. Amen. Vous pouvez trouver dans une autre famille, il y a des neveux, il y a des nièces, des cousins, des cousines qui vivent avec ces membres de famille. Et comme ils sont là, ils sont d'office membres de famille. Et tous forment la même famille. Écoutez, bien-aimés, on va encore plus loin. Quand on trouve dans cette maison, on peut avoir des serviteurs ou des servants qui vivent là avec eux. Bien qu'ils soient serviteurs ou servants, comme ils partagent le même toit, ils vivent ensemble, ils sont devenus membres de cette famille. Raison pour laquelle, quand Dieu parle à Abraham, Abraham dit, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Amen. Amen. Alors qu'Eliezer était un serviteur, un esclave. Mais comme il était là, il a grandi là, il était devenu comme membre de la famille d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a la famille qui peut avoir la forme comme celle de la maison de Gala, ici nous tirons un enseignement. La Bible nous fait voir les enfants légitimes de Gala, quand ils ont grandi, ils se sont regardés.
toi X, yo X, Y, Z, nous sommes les fils de notre maman. C'est notre maman qui est la femme légitime. Ils ont regardé de l'autre côté. Ils voient Jephthé. Ils ont dit Jephthé n'est pas des entrailles de notre mère. Jephthé est enfant d'une autre femme. Jephthé est né d'une femme prostituée. Mais alors, ils se sont dit, nous devons chasser Jephthé, quitte notre maison, parce que tu ne vas pas hériter de notre père. Tu es fils d'une autre femme. Ils ont chassé Jephthé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être comme ça. Amen. Amen. Je ne connais pas la réalité familiale de chaque famille en ce lieu. Je ne connais pas. Mais j'enseigne la parole de Dieu. Les choses ne doivent pas se faire comme nous voyons ici. S'il y a une famille, dans sa composition, elle a la forme de cette famille de Gala. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fils-là, cette fille-là, qui est née hors mariage, comme elle est là, comme il est là, c'est votre frère, c'est votre soeur. Maman, tu dois savoir, cet enfant-là, tu dois le considérer comme tes propres enfants. Papa doit savoir, cet enfant-là, il doit le considérer comme son propre fils. Demain, le lendemain, on ne connaît pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention qu'on ne se comporte pas comme des familles païennes. Tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Amen. Amen. Que le mari ne puisse pas abuser de cette fille qui est venue avec sa femme à la maison. Parce que nous assistons aux choses honteuses et horribles. La femme vient dans le mariage avec une fille qu'elle a eue dans son enfance, dans sa jeunesse. Elle vient dans le mariage avec cette fille-là qui commence à grandir, qui commence à grandir, qui commence à grandir, qui appelle l'autre mon papa, mon papa, mon papa. L'enfant grandit. Demain le lendemain, le papa sort les ongles pour dire, ce n'est pas ma fille, elle peut être ma femme. Nous assistons à ces choses. Ça ne doit pas être comme ça. Alléluia. Amen. Nous parlons, nous enseignons la restauration et la délivrance des familles. Famille des peuples, famille des enfants de Dieu. Vous connaissez votre forme, votre composition familiale. Vous connaissez votre composition familiale. Vous connaissez comment vous vivez. Vous connaissez votre réalité familiale. Il faut être cultivé. Il faut avoir la connaissance des choses pour pouvoir se gérer selon la forme et composition de votre famille. Vous ne pouvez pas vous comparer à l'autre famille. Celle-là, c'est une autre famille. Elle a sa forme. Elle a ses réalités. L'autre là-bas, c'est une famille. Elle a sa composition. Elle a ses réalités. Ne vous comparez pas. Amen. Amen.
Tu ne vois pas que là-bas, quand ils se sont mariés, ils sont seulement deux avec leurs enfants. Pourquoi ici chez nous, toi tu commences à appeler les autres, tu commences à appeler là-bas, tu commences à appeler là-bas, tu commences à appeler là-bas. Pourquoi cela? Nous devons être comme ceux-là. Gérez votre famille selon sa réalité. Ne vous comparez pas à l'autre famille. Là-bas, ils vivent selon leur réalité. Frères et sœurs, ils ont chassé Jephthé. Jephthé est parti. Or en Jephthé, il y avait quelque chose. Or en Jephthé, il y avait une grâce. Or en Jephthé, il y avait une richesse que Dieu avait déposée dans cet enfant-là. Ils ont chassé. Ils ont regardé l'héritage de leur père sans regarder la richesse qui était dans Jephthé. Alléluia. Amen. Ils ont regardé le présent, mais ils ne pouvaient pas regarder l'avenir. Ils ont regardé la richesse de leur père. Si notre père mourait aujourd'hui, Jephthé peut avoir sa part. Nous devons les chasser. Ils n'ont pas regardé au futur. Ils n'ont pas regardé à l'avenir. Parce que dans Jephthé, il y avait un trésor. Et le plus souvent, ceux-là qu'on chasse, ceux-là qu'on méprise, ce sont ces mêmes-là que Dieu souvent élève. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ce n'est pas là mon message d'aujourd'hui. Mais j'ai voulu en parler parce qu'on avait dit dès le départ qu'on va entrer même dans les détails des petites choses pour donner la connaissance aux enfants de Dieu. Ne méprisez pas votre frère. Ne méprisez pas votre soeur. Maman ne méprise pas cet enfant-là. Papa ne méprise pas cet enfant-là. Tu ne connais pas son avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens dans mon thème. Mon thème d'aujourd'hui, ou mon sous-thème, je parle de l'instrument de délivrance et de restauration familiale. Quand Dieu veut restaurer, quand Dieu veut délivrer, il se sert d'un instrument. Alléluia. Amen. Il se sert d'un instrument pour arriver à la restauration, pour arriver à la délivrance. Écoutez bien aimé, pour punir Israël, pour condamner Israël, Dieu s'est servi d'un instrument. Cet instrument-là, c'était Pharaon. Alléluia. Amen. Pour délivrer Israël de la servitude, de l'oppression, de l'esclavage, Dieu s'est servi d'un instrument. Cet instrument-là, c'était Moïse. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu se sert toujours d'un instrument pour restaurer la famille, pour restaurer le pays, pour délivrer la vie de quelqu'un, pour délivrer une famille. Dieu se sert toujours d'un instrument. Cet instrument-là, dans la plupart des cas, c'est un homme. Amen. Amen.
Dieu se sert toujours d'un homme. Dieu suscite toujours un homme parce qu'il veut délivrer. Dieu suscite toujours un homme parce qu'il veut restaurer. Dieu suscite toujours quelqu'un parce qu'il veut restaurer. C'est ça mon problème de ce jour. C'est ça ma prière de ce matin. Même en ce qui concerne ta famille, même en ce qui concerne ta vie, je prie que c'est Dieu qui est étudié dans toute la Bible pour restaurer, pour délivrer. Dieu se sert d'un instrument. Dieu suscite toujours un homme. Il soulève toujours un homme. Il suscite toujours un homme pour restaurer, pour délivrer. C'est ma prière de ce matin. Même pour ta maison, même pour ta vie, même pour ta famille. Je prie que c'est Dieu se sert d'un homme, que c'est Dieu suscite quelqu'un, que c'est Dieu tienne un instrument dans ta main pour accomplir la mission, pour accomplir la mission, pour restaurer ta famille, pour restaurer ta maison, pour délivrer ta vie. Dieu suscite toujours un homme. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai vu au travers des siècles, dans tous les âges. Quand j'étudie la Bible, je vois que Dieu se sert toujours d'un homme. Il se sert toujours d'un homme. Il suscite toujours un homme. Il suscite toujours quelqu'un. Cet homme-là, c'est un instrument dans la main de Dieu. Cet homme-là, c'est un instrument dans la main de Dieu. Vous savez, frère, quand je prends un instrument, je le tiens dans ma main. Quand je prends un instrument, je le tiens dans ma main. Cet instrument-là ne peut pas désobéir. Tout ce que je veux faire, dans tous les sens, dans toutes les directions que je veux amener, l'instrument ne va pas s'opposer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu décide de prendre quelqu'un, de susciter quelqu'un, le tenir dans sa main comme un instrument pour restaurer ta vie, pour délivrer ta famille, il obéira. Il obéira. Même s'il est en Amérique, même s'il est en France, même s'il est en Russie, même s'il est où, même s'il est dans la mer, même s'il est dans la forêt, parce que cet homme-là devient un instrument dans la main de Dieu. Il viendra pour accomplir la mission. Je prie ce matin que mon Dieu suscite quelqu'un, que mon Dieu suscite quelqu'un, que mon Dieu tienne dans sa main une personne comme un instrument pour délivrer ta vie, pour délivrer ta maison, pour restaurer ta famille. Quand Dieu voudra le faire, cet homme-là, il obéira et il va accomplir la mission. Que mon Dieu délivre ta famille, que mon Dieu restaure ta famille, que Dieu suscite quelqu'un, que Dieu suscite quelqu'un, que Dieu suscite quelqu'un. Écoutez, bien-aimé, Dieu prend toujours un homme. Cet homme-là peut être de la famille. Cet homme-là peut être en dehors de la famille. Cet homme-là peut être chrétien. Cet homme-là peut être païen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la Bible me fait voir. Dieu prend quelqu'un au sein d'une famille. Au sein d'une famille. Au sein d'une famille. La famille des Galates. La famille des Galates. La Bible me dit les Ammonites sont venus pour faire la guerre, pour frapper les hommes des Galates. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ils sont venus pour frapper les hommes de Galate. Mais la Bible me fait voir les anciens de Galate. Les anciens de Galate. Ils ont réagi. Ils ont réfléchi. Ils ont fait des analyses. Mais on vient nous combattre par les fils des Ammonites. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour notre délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde était dans la peur. Tous les habitants de Galate étaient en train de trembler. Ils fuyaient des maisons. Ils allaient dans les brousses. Parce que les Ammonites étaient à la porte en train de menacer. Les anciens de Galate, ils se sont levés. Ils se sont dit, il y a quelqu'un qui peut nous délivrer. Cet homme-là, c'est Jephthé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quand les frères de Jephthé avaient chassé Jephthé, les anciens de Galate avaient approuvé la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont allés dans ce petit village-là, en brousse, là où se trouvait Jephthé. Ils lui ont dit, Jephthé, viens combattre pour nous. Nous savons que toi, tu es un guerrier. Tu es un vaillant héros. Les Ammonites sont venus assiéger notre ville. Il n'y a que toi qui peux nous sauver dans cette situation. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer devant ses ennemis. Alléluia. Jephthé les regarde. Il leur dit, vous les anciens de Galate, quand mes frères m'ont chassé de la maison de mon père, vous étiez là. Vous avez approuvé. Vous avez accepté que mes frères me chassent. J'ai été chassé comme une sauterelle. J'ai été chassé comme un petit oiseau. Je suis devenu un homme foutu dans cette ville ou dans ce village. Alors que j'ai mon père, j'ai ma famille, j'ai des frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis devenu un homme de rien. Aujourd'hui, vous venez vers moi parce que vous êtes dans le malheur, parce que vous êtes dans la détresse. Je suis d'accord d'aller avec vous, à condition que vous acceptiez que moi, Jephthé, je devienne votre chef. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière de ce matin, mon message de ce jour, ma déclaration de ce jour est que pour la restauration de ta famille, pour la délivrance de ta famille, que Dieu suscite un homme, que Dieu suscite un homme, que Dieu suscite un homme, que Dieu suscite un homme qui sera un instrument dans la main de Dieu pour restaurer ta vie, pour restaurer ta famille. Que mon Dieu soulève quelqu'un, élève quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth, je prie aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ne laisse pas ces familles comme ça. Ne laisse pas ces familles comme ça. Ne laisse pas des familles comme ça. Élève quelqu'un, suscite quelqu'un, suscite quelqu'un, un garçon ou une fille qui sera un instrument dans la main de Dieu pour restaurer la famille. Acclamez pour Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen. Dieu est capable de prendre quelqu'un à l'intérieur de la famille. En réalité, dans chaque famille, il y a toujours un que Dieu pointe du doigt pour que par lui, que tous les autres puissent se réjouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez le principe de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25 à 29. Paul dit Dieu choisit toujours les choses folles pour confondre les sages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Écoutez bien aimé, quand Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe pour choisir, pour oindre un roi, la Bible me fait voir, lorsque Samuel arrive, il voit le fils aîné. C'était qui? Eliab. Alléluia. Amen. Quand Eliab vient, Samuel, prophète de Dieu, il dit, voilà l'homme, le roi d'Israël. Alléluia. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Là, le prophète n'a pas été à côté. Ok, peut-être le deuxième. Isaïe appelle le deuxième. Le deuxième arrive. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Le troisième, le quatrième, tous se sont passés. Dieu lui a dit, il n'est pas ici. L'homme de Dieu pose la question à Isaïe. Tous tes fils sont ici. Bangonyos. Ah non. Ah, les plus petits dans les champs, en train de paître les brebis. Alléluia. Amen. Qu'on l'appelle, qu'il vienne. Quand le petit David vient, Dieu dit à Samuel à l'oreille, c'est lui. Ouin-le. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, en Israël, il y avait des hommes qui étaient forts. Il y avait des hommes qui savaient parler. Mais Dieu va prendre Moïse. Moïse lui dit, Seigneur, tu commets l'erreur. Alléluia. Amen. C'est comme si tu t'es trompé. Toi, tu es Dieu. Mais tu ne sais pas que moi, Moïse, j'ai un défaut. Je ne sais pas parler. J'ai un langage difficile. Mais comment je vais parler aux enfants d'Israël? Comment je vais parler à Pharaon? Dieu lui dit, c'est toi. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, dans la famille, chers parents, vous pouvez dire, je vois vraiment, c'est mon fils ici, très intelligent, très sage. C'est vraiment lui qui va m'honorer. C'est vraiment lui qui va sauver cette famille. Alléluia. Amen. Peut-être kaka oyo wana ya zoba wana oyo finga ka zoba tala mutu lokola sukindini mutu munene. Peut-être c'est celui-là.
Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans les calculs des hommes. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 55, la Bible dit les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Les voix de Dieu sont au-dessus des voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on a regardé Jephthé, on l'a chassé, il n'héritera pas dans la maison de notre Père. Sors de notre maison, sors de notre maison. Quelque temps après, la guerre arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anciens de Galate sont allés chercher Jephthé. Le papa de Gédéon avait des fils, des grands garçons. Mais pourquoi Dieu, pour délivrer Israël et la famille de Benjamin, Dieu est allé prendre ce petit garçon qui était en train de frapper du froment sous le térébin. Lui-même est en train de dire, mais je suis le plus petit de la maison de mon père. Voilà le choix de Dieu. Voilà le choix de Dieu. Voilà ce que Dieu bien-aimé dans le Seigneur, dans votre maison, qui est le plus méprisé? Quel est l'enfant le plus méprisé? Alléluia. Amen. Lungo kuna yo zoba zoba. Lungo kuna yo pe ko saleli na ndako. Ah, attention. Alléluia. Amen. Attention. Bukeba. Attention. Bukeba. Les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Frère, ici, nous voyons Dieu prendre un instrument, tirer un instrument, l'instrument de délivrance, l'instrument de restauration au sein de la famille. Au sein de la famille, laisse que ce Dieu que je prêche puisse prendre quelqu'un. Nakati alibota la bino. Zambe nangatele misamoto. Zambe nangatele misamoto. Zambe nangatele misamoto. Nanzele na yeli bote kangola maonoda. Jésus. Alléluia. Amen. Les exemples sont légion dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, Dieu peut prendre un chrétien ou un païen pour la délivrance d'une famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous voyez certaines choses. Amen. Amen. L'enfant qui vous arrive les soirs comme ça, et vous dites papa, papa Clément qui habite au coin là, il m'a dit que je lui donne mon CV. Il m'a trouvé devant la porte. Il m'a posé la question. Depuis que tu as terminé, je te vois toujours que tu ne travailles pas. Je lui ai dit, moi je ne travaille pas. Il m'a dit que je lui prépare mon CV. Je pars lui donner. Demain le lendemain, ce papa-là, peut-être qui était négligé, que vous ne saluez même pas. Peut-être c'est lui. Il prend le dossier de l'enfant, il l'amène là-bas. Il a des connexions, il a des connaissances, il a des relations. Et l'enfant trouve l'emploi dans un endroit où la famille ne pouvait pas piétiner.
Acclamez pour Jésus. Un restaurateur, un instrument de Dieu dans la main de Dieu pour apporter la délivrance de la famille, pour apporter la restauration de la famille, peut sortir de la famille tout comme il peut sortir de l'extérieur. Il peut être chrétien, il peut aussi être païen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons quelque chose. Esdras. Esdras chapitre 1. Esdras. C'est après les chroniques. Esdras chapitre 1. Verset 1, 2,7. La Bible dit ceci. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix. Qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Cyrus, c'est un roi des nations. C'est un païen. La Bible fait voir la parole, la promesse, la prophétie était prononcée longtemps par le prophète Jérémie. Alléluia. Amen. Pour accomplir cette prophétie, Dieu va dans le royaume de Perse. Il trouve le roi Cyrus sur son lit dans sa chambre. Cyrus, c'est un païen. Cyrus ne connaît pas le Dieu d'Israël. Cyrus, c'est un homme de nation. Cyrus prie les dieux étrangers. Bien-aimé dans le Seigneur, pour accomplir la promesse, pour accomplir la prophétie de Jérémie, Dieu n'est pas allé en Israël. Dieu n'est pas allé voir les prophètes. Dieu n'est pas allé voir les sacrificateurs. Dieu n'est pas allé auprès des Lévites. Dieu est allé voir Cyrus, le roi des Perses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ma prière est que s'il faut que Dieu prenne même un païen, même un renommé féticheur, même un sorcier pour la délivrance de ta maison, pour la restauration de ta famille, il le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là sera un instrument dans la main puissante de Dieu. Dieu prend Cyrus. Il réveille l'esprit de Cyrus. Cyrus qui publie une loi, une ordonnance dans tout son royaume. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé. Je suis roi des païens. Je suis roi des Perses. Je ne sers pas ce Dieu-là. Mais ce royaume ici, c'est lui qui m'a donné. Je reconnais cela. Le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, il m'a commandé. Alléluia. Laisse, frère, que mon Dieu commande quelqu'un. Alléluia.
Que mon Dieu commande quelqu'un, même s'il est en dessous des eaux, comme les poissons qui avaient avalé Daniel, Jonas, Dieu est capable de commander, va accomplir la mission, va dans telle famille, je t'envoie là-bas, va dans la famille de Kabongo, je t'envoie là-bas, va dans la famille de Kalonji, je t'envoie là-bas, va dans la famille de Mpungi, je t'envoie là-bas. Dieu est capable de commander. Ce Dieu-là, il m'a commandé, de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Acclamez pour Jésus. Abeta maboko ya bien pe milolo. Betela Yesu maboko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La maison de Dieu était rebâtie, était restaurée par Zorobabel. Mais Zorobabel était un envoyé. En réalité, la personne qui avait rebâti, c'était le roi Cyrus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions dit que restaurer, c'est remettre dans l'état, dans le bon état du commencement. Amen. Amen. La maison de Jérusalem, le temple de Jérusalem était détruit par les prédécesseurs de ce roi Cyrus. Quand lui est venu, Dieu part auprès du roi Cyrus. Il lui commande, va rebâtir la maison de Jérusalem. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tika nzambe akendo kamata mwana mobali moko ataya wapi abala ta mwana na yo ya mwasi yo sepela. Alléluia. Amen. Yo kanisa aye kaka pona libala abala mwana na yo nsoka nde aye mission mobimba a délivrer libota tongelo étage. Alléluia. Ah, qui croit à ces choses? Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible me dit Dieu est allé réveiller l'esprit de Cyrus, un roi des païens. Il y a commandé, va à Jérusalem, rebâtir le temple. Alléluia. Amen. Donc, en ce moment-là, Cyrus était un instrument dans la main de Dieu pour accomplir la mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut prendre dans la famille comme il avait pris Néhémie pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Il faut que l'église sache que Néhémie avait rebâti les murailles. Mais le temple, c'était Zorobabel envoyé par le roi Cyrus. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, en ce jour de dimanche, ma déclaration, ma prière pour les familles qui sont dans ces lieux est que mon Dieu
qui passe toujours par quelqu'un, que ce Dieu-là vienne dans la famille, trouve quelqu'un de son choix, trouve quelqu'un de son choix pour le prendre, pour l'élever au travers de cet homme, que la famille soit bénie, que la famille soit heureuse. Je connais une famille. Leurs parents et les miens et nous les enfants, on faisait les champs, les travaux des champs, on quittait notre territoire pour aller dans un village quelconque faire les travaux des champs. Nous étions dans les mêmes écoles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, il est né parmi des garçons et des filles. Il n'est pas aîné. Il n'est pas cadet. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu là où il a fait l'université. Moi, je l'ai vu entrer dans le monde des affaires. Jusqu'à devenir grand dans le monde des affaires. Je n'ai pas su là où il a fait l'université. Cet homme-là, aujourd'hui, il a les affaires. Il est entré dans la politique. Quand il est entré dans la politique, il s'est retrouvé gouverneur. Les élections sont venues. Il était porté candidat. Il est sorti ministre et député provincial. Il est sorti député national. Il est sorti sénateur. Est-ce que vous me suivez? Après, il a choisi un poste. Il dit, moi je reste gouverneur. À son poste de député provincial, il a placé sa fille. Est-ce que vous me suivez? Au poste de député national, il a mis son petit frère qui était ami à moi. Au poste de sénateur, il a mis sa femme. Amen. Amen. Quand il a formé le gouvernement provincial, il a nommé l'un de ses grands frères ministre des Finances. Il a pris une grande sœur. Il lui a donné le service des marchés. C'est elle qui gérait tous les marchés de la ville. Donc, c'est quoi Yebisangai? Famille wana. Nani akolelela nani? Mwana leli kuna nasi. Alléluia. Amen. Nani akolelela nani? Kendeko e ngayawa babengani bana na classe. Yaya biso kotoyo babimisi biso na ndako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'un seul homme, toute la famille s'est retrouvée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas toucher du doigt l'un de tes enfants, l'une de tes filles? Yaya akunda yo atana honneur. Alléluia. Ata balbekete makambo ya mokili, makambo ya mokili nzoto mabele zongi na mabele tondimi kaka
Mais yaya, mutokunda quand même avec dignité. Alléluia. Amen. Vous savez, lui n'était pas encore né. Il était là-bas. Nous avons perdu un oncle qui était professeur à l'université. Je me rappelle Bandeko. Tokende kukunde na cimetière ya Mikonga. J'ai le film. Tozongisa mabele. Na likolo ya cercueil izoko ye poup 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 poup. C'est après. J'étais la façon dont on avait enterré cet homme, est-ce que ça donne la dignité? Amen. 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 Maman, baninga, ata tolobi mabele, zongi na mabele, ata Jésus, si bakundaki na tombo ya libanga, Jésus aboyaki. Alléluia. Amen. Aboya bitenga ina za mwana na nzambe biloko aboyete. Baninga basoki ne ko déposer nan. Caro. Papu. Necropole caro. Bien ba déposer. Ah. Yo beke ndiko. Boka do mabele. Pourquoi? Pourquoi? Et le mot dignité existe pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons prier. Je veux que maman moko lelo asambela. Jeune moko lelo asambela. Nzambe libota na ngai Yesu ke la boyi na kati ya pasi te. Alléluia. Amen. Seigneur, biso toyebi te, yonde mutoyebi, yonde mutoyebi mitema, tombola ta moko. Ata moko. Nanzela na ye, les bottes se retrouvaient. Alléluia. Alléluia. L'homme solution a se présenter, batonyon se mitema kiti. Pona nini solution 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 lobi na kotani na mama moko ya biso ya esesha na azakona na mokali papa lere papa akufi tangu batu ya mbongo bana ya ndeko na ye baye yo moto mosusu okoloba nini bango moko balobi sale na de bonhomme libolo na necropole yo okoloba nini nalobi banani bato ya mbongo. Amen. Alléluia. Alléluia. Yaya, pourquoi ta famille à toi doit toujours souffrir et demeurer dans la souffrance? Peu aucun de kokufa tina ke passe tina liwa soni tina kati ya tombo soni tina tombo soni tina tombo soni tina tombo. Non. Sambela. Alléluia. Sambela. Sambela. Yikambona biso alelo. Un instrument de délivrance et de restauration. Nzambe atombo l'instrument wana. Atana kati na famille. Papa, Nzambe akamata. Ata mupagano musika. Nzambe akamata ye. Ata vandaka wapi. Aya. Libota na ye ifweze la délivrer, restaurer. Dieu passe toujours par un
homme. Alléluia. Soit na kati, soit na libanda. Ayeba nzambe, ayeba te. Nzambe suka décidé que yo kende na famille wana. Bolamu ekota, bolamu pe ekoti. Matisse misiko wa. Est-ce qu'on peut écouter les malicons? Nalingete mutu na mutu bonde la Nzambe. Nzambe esukele libota na ngai boye te. Mabote yebonga. Bango basala nini? Maboto yebonga basala nini? Maboto ibana basepela. Pe bazo sepelisa maboti mutu asako mikoko. Akende na Amerika mabe. Azonga na France mabe. Akende na Brazil mabe. Bana bazo tambwisa ye. Nakende na mbinza kuna bisika tolela mwana na bisomoko ya famille. Natuni semeki na ngalobi mama wana kolo lupango bisika tolela ki papi. Albi papa leki. Atara kalisusu awate. D'ailleurs bana bazo tambwisa kaka oya France babengi, oya Canada babengi, oya mama mukolo avant de sika moko te. Pona nini ya yo famille te yaya? Pona nini ya yo libota te papa? Nalingete otombola maboko, obanda kobondela Nzambe, kanisa libota langa, sunga libota langa, telemisa mutu, banda kobondela. Talendengo zo sambe. Talendengo zo sambe la wana. Talendengo zo sambe na bolembu. Talendengo zo prier na bolembu nyonso. Nzambe. 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 Sambela, 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 sambela.